Oh putain! Ah ben là c'est la torgnole de l'année, hein. Dis-le. Dis-le, ma chérie. Je t'aime, Bob. Moi aussi, je t'aime. Bonjour à tous, c'est Nintendo Bros et aujourd'hui on est là pour parler de une bataille après l'autre. Et oui, alors bon, voilà, je sais pas qu'est-ce qui est sorti quand. Enfin, je sais juste que normalement, bon là je tourne toutes les vidéos d'affilée, puis après c'est le montage qui va décider de qu'est-ce qui sort quand. Mais bon, bref, donc film sorti le 24 septembre. Voilà, je suis pas très à l'heure, mais voilà, ce week-end ça a été très compliqué. Parce que voilà, avant les vacances, j'ai beaucoup de choses à gérer. Là, voilà, mon planning est surchargé. Là, j'ai rattrapé à peu près tout. Il me reste Genve, que j'ai toujours pas vu les premiers épisodes, là, la première moitié. Mais bon, voilà, donc voilà, parce que je suis en train de bosser sur le prochain La Flop. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps ce week-end, parce que j'ai vu ça et Marche ou Crève. Mais j'ai pas du tout le temps de faire une critique, parce que c'est comme il y a une multi-critique que je dois faire, j'ai pas eu le temps de la faire, je tourne tout aujourd'hui. Parce qu'en fait, je suis vraiment en train de bosser à fond sur le prochain La Flop. Parce j'ai commencé à voir le film et j'ai vu en plusieurs étapes parce que c'était super rempli, je commençais l'écriture. Parce que mon objectif, ça serait de boucler l'écriture vendredi soir, samedi matin ou plus tard, tourner ça samedi après-midi, et de commencer le montage samedi soir, dimanche, et en gros, mi-semaine prochaine, avoir fini et le programmer pour la semaine d'après. Voilà. Donc ça me fait effectivement un gros planning, et puis entre-temps, il y a A Big Bold Beautiful Journey qui sort avec Margot Robbie que je dois aller voir. Il y a la Palme d'Or, je sais pas quand c'est que j'irai la voir. Et puis bon, la semaine prochaine, il y a Tronares. Donc voilà, on va avoir un beau planning avec Peacemaker aussi qui se termine la semaine prochaine. Enfin bon, voilà, on a plein de choses à faire et ça c'est bien, au moins on s'emmerde pas. Bon, et du coup, donc oui, Marche ou Crève, donc nouveau film de Paul Thomas Anderson, que beaucoup connaissent pour Licorice Pizza, Magnolia, Punch Drunk Love, Phantom Theft. Bon, je sais, j'ai pas l'accent anglais, mais Phantom Theft, je crois. Bon, je sais plus vraiment. Alors moi, je n'ai vu aucun de ces films. Oui, je suis fan de Tom Cruise et je n'ai pas vu Magnolia, quel méchant, hein. Non mais bon, voilà, on peut pas... Écoute, déjà j'ai vu 4 fois La Momie pour apprécier ce film. Voilà, il faut se dire que j'ai fait ça avec tous les films de Tom Cruise que j'aimais pas. Bref, mais donc, alors, mais qu'est-ce que... Alors déjà, de quoi ça parle? Alors, voilà, je vais éviter de spoil, mais c'est très compliqué. Bon, en gros, voilà, il y a DiCaprio qui est dans un groupe d'activistes révolutionnaires. Voilà. Donc, où il fait la connaissance d'une femme avec qui il aura une fille. Et en fait, il fait tout... Enfin, il y a un général, donc qui est le méchant du film, qui est fortement impacté par ça, parce qu'en fait, il prend en otage son camp. Et du coup, lui, il a à peu près toute sa carrière qui dégringole et il essaye de refaire venir l'ordre. Et bon, il se passe plein de péripéties qui fait que, bon, sa femme disparaît. Enfin, sa femme, ils sont pas mariés, mais bon, sa copine disparaît. Et donc, DiCaprio doit élever seul sa fille. Donc, ils doivent changer d'identité et partir ailleurs pour recommencer une nouvelle vie. Sauf que 16 ans plus tard, le méchant militaire décide... enfin, il se passe quelque chose, je vous dis pas quoi, il y a quelque chose qui se passe, qui fait qu'il doit aller retrouver... Enfin, qui met en place une traque contre DiCaprio et la fille de DiCaprio, voilà. Donc, gros film, hein, 2h40 quand même, donc très gros. Bon. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Voilà, ça c'est les tops de fin d'année assurés. Ça me fait du bien, voilà, ça m'a fait du bien de voir ces excellents trucs comme ça. Vraiment, ça fait du bien parce que c'est bien réel, c'est bien mis en scène. Tu sens que vraiment, il y a un taf qui est derrière, quoi. Voilà. Parce que bon, Paul Thomas Anderson, moi je le connaissais pas, donc c'est-à-dire que c'est comme l'autre là, Paul. Ah, il y a trop de trucs Anderson. Il y a Paul W.S. Anderson qui lui c'est un tâcheron. Il y a Paul Wes Anderson qui a fait le film The Phoenician Shame que j'avais détesté cette année et que tout le monde m'avait dit que le gars était un génie alors je n'avais pas aimé son film. Et du coup il y a Paul Thomas Anderson qui nous a servi ce chef-d'œuvre. Alors bon, DiCaprio, pas besoin de dire que le gars il joue bien, hein, je crois qu'on a compris que DiCaprio c'était un bon acteur, hein. Il suffit juste de voir les pubs Fiat qu'il fait, c'est du cinéma, hein, c'est un chef-d'œuvre, hein.
Ah bah, évidemment, c'était une blague, hein, les pubs Fiat, alors c'est pas ça, mais bon, voilà, Titanic, puis bon, tellement drôle, The Revenant et d'autres. Enfin bon, voilà, c'est un génie ce type, c'est un super bon acteur. Très content de le revoir ici, puis il joue super bien. Alors voilà, sujet lourd parce que ça va quand même traiter un peu de les enfin, de comment sont vues les personnes de couleur en Amérique. Parce que donc la fille de DiCaprio est métisse, vu que sa mère était noire. Et en fait, voilà comment, faire un super bon divertissement, sans faire de la politique. C'est-à-dire que ça traite de ça, mais ça donne pas son avis. Ça dit juste que ça te raconte juste une histoire en se servant de ça, mais sans faire de la politique, hein. Non, parce que ce type de sujet en France serait accouché de films ultra politisés, hein, vu que de toute façon 80 des films français, c'est des films politiques, hein. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je dis juste que bon, moi quand je vais au cinéma, c'est pas pour faire de la politique, c'est pour me divertir. Et beh, voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, c'est super bien fait. L'histoire est très, très prenante. Vraiment, alors bon, voilà, je vais pas vous révéler les twists, les machins, parce que bon, effectivement, 2h40, il y a beaucoup de choses. Alors d'ailleurs, 2h40, j'avais très peur, hein. Voilà, moi j'avais quelques craintes parce que 2h40, je m'étais dit: «Ça va être tiré en longueur, je vais peut-être voir le temps passer». Et il y a qu'une scène qui est un peu tirée en longueur, elle dure 5 minutes. Elle arrive au bout de 2 heures de film. Donc c'est là, au bout de 2 heures et quand la scène, je sentais qu'elle commençait à être un peu longue. J'ai juste regardé à combien j'étais du film et moi dans ma tête, je me suis dit: «Bon, il doit me rester 1h20, j'ai même pas dû voir, je dois être à peu près à la moitié du film». Et en fait non, j'étais vraiment dans le dernier la dernière grosse partie quoi, le dernier tiers. Et voilà, le final est complètement, génialissime. Hem, D'ailleurs, alors, c'est pas du spoil parce qu'on le voit un peu dans la bande annonce, mais donc il y a un passage sur la route 66 en Amérique, donc vous savez, c'est une route qui fait un peu comme des montagnes russes, quoi. Il y a des montées et des descentes, enfin, c'est que des petites montagnes et du coup, il s'amuse de ça, Paul Thomas Anderson, pour notamment filmer, comme si la caméra était devant la voiture et du coup, tu as l'impression d'être dans les montagnes russes, donc moi qui déteste cette attraction, j'ai adoré le film. Heu, non mais bon, voilà, c'est vraiment super prenant. Il met aussi un peu d'humour, mais c'est pas de l'humour pas drôle, c'est de l'humour qui marche bien et qui est bien pointilleux, c'est de l'humour gentillet. Enfin vraiment non, tout ce qu'il met en place, c'est vraiment génial. La grosse scène d'intro, elle est fabuleuse. Enfin non, vraiment, le film s'en sort, très, très bien. C'est super bien fait. J'ai passé vraiment un super moment. La musique aussi, elle est génialissime. Hem, donc voilà, alors après, c'est pas non plus, le film, enfin, c'est un très bon film, hein, voilà, mais c'est pas un film que je reverrai tous les matins, quoi. C'est-à-dire que le film, il est sympa, mais je c'est vraiment un chef-d'œuvre, je vous recommande vraiment d'aller le voir en salle, vraiment, c'est un film à voir en salle, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Enfin, si, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est pas un film que je reverrai tous les jours, c'est un peu comme Oppenheimer. J'ai adoré Oppenheimer, mais je le reverrai pas tous les jours. Mais voilà, vraiment, c'est très, très bon. Vous fiez pas forcément à la bande annonce parce que c'est vrai que la bande annonce, c'est pas trop quoi nous faire vendre. Dites-vous que vous allez voir un film avec DiCaprio qui aura un peu d'action, plutôt bien filmé et que ça va être une histoire très profonde et vraiment vous allez passer un super moment. C'est vraiment la grosse surprise de l'année parce que je me disais, enfin, je me disais juste: «Ça va être correct comme tous les DiCaprio». Et finalement, ça s'avérait être génial, voilà, tout était génial, la réal, tout, enfin, il y a des supers idées de plans, tous les acteurs jouent bien, il y a pas que DiCaprio, le méchant, qui doit avoir des prothèses et tout, vraiment GG. C'est voilà, ça joue super bien, l'actrice qui fait la fille de DiCaprio dans le film joue super bien aussi. Enfin non, vraiment ça joue super bien, c'est super bien mis en scène, les costumes sont magnifiques. Enfin, c'est vraiment bien fait, la réal, les idées qu'il y a eu. Voilà, c'est un film qui fait du bien, ça dure 2h40 et contrairement à tous, les gens qui viennent te dire que ça parle de politique, non, ça prend un débat qui est beaucoup au cœur dans beaucoup de pays, notamment en Amérique, mais ça n'en donne pas son envie politique, ça te propose un divertissement sur un thème connu. Donc voilà, je sais pas trop si ça cartonne au box-office mondial, j'espère que oui, parce que je crois que le budget c'est 140 millions de dollars. Donc quand même, c'est plutôt conséquent, mais bon.
crois que le film, il en a déjà rapporté 100 si je dis pas de conneries, je sais pas vraiment. Ah, je pense que le film sera quand même rentable, j'espère, parce qu'il y a quand même DiCaprio pour vendre le film. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir ce génialissime film qui finira forcément dans les tops de fin d'année. Il est génial ce film. J'ai passé un super moment devant. Les effets spéciaux d'explosion aussi sont super bien faits. Donc voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film. Parce que je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, hein, vu que ça fait pratiquement une semaine qu'il est sorti. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!